Yo, fais un petit point maintenant, un peu récap. Je suis désolée, je filme un peu que en timelapse. Je fais pas trop en face cam parce que du coup, c'est un peu le bordel et moi ça me fait bouillir quand il commence à avoir du bordel de partout. Il y a eu 2-3 choses que j'ai pas prévues, mais au final, on a su se débrouiller, il n'y a pas eu de soucis. Si on fait un petit point, donc le bac, comme vous avez pu le voir en timelapse, hop, je vais descendre un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir en timelapse, j'ai déplacé les pierres. Vous avez du coup les coraux qui sont dans la piscine juste là. Voilà, et juste derrière, on a le bac qui est complètement en bordel. Il y a pratiquement plus d'eau dedans, il reste que les poissons. Je les ai pas mis avec les coraux, comme ça je peux encore faire mon schmilblick sans pouvoir pour autant les blesser potentiellement. Donc dans les choses qui sont vraiment à prévoir, il va y avoir la quantité d'eau astronomique pour pouvoir faire ce changement de bac. Il va falloir penser à prendre des serviettes pour mettre au niveau du sol. Hyper important les serviettes, si vous en avez pas, vous allez être vite dans la merde. Il vous faut aussi des tuyaux et des pompes pour transvaser l'eau d'un point à un point B, parce que ce qu'on a fait sur la vitre, c'est pas forcément bon. Je le recommande pas. Là, pour le coup, on n'avait pas de pompe adaptée et j'y ai pas pensé du tout, donc on fait avec ce qu'on a, malheureusement. Des bactéries essentielles, du coup, pour pouvoir aider à ce qu'il n'y ait pas de bloom bactérien ou alors qu'il n'y ait pas d'ammoniac, de nitrite ou de nitrate dans l'aquarium pendant ce transfert-là, qui va forcément chambouler la microfaune et l'ensemencement bactérien de cet aquarium. Donc, je remercie infiniment Eagle et notamment Julien, du coup, qui m'a aidé sur ce transfert d'aquarium-là. Donc, il m'a donné des bactéries. Vous avez une petite publicité qui inclut les bactéries et je vous les présente de suite. Let's go round two. Ça a été un joli casse-tête pour faire le décor. Je veux quelque chose qui monte beaucoup pour les acroporas parce que j'en ai beaucoup. Là, j'ai pas encore quelque chose qui me convient complètement. J'ai racheté aussi un filet parce que le filet de mon 250 convenait pas sur mon 300. Et j'ai commencé à installer la partie technique. Alors hop, c'est tellement pratique ce trépied. Alors, dans la partie technique, du coup, donc il va falloir juste que je règle les portes. Donc j'ai déjà la pompe doseuse avec le bailing juste en dessous. Il faut juste que je récupère du coup mon phytoplancton pour que je puisse le mettre en inversé. J'ai ma pompe de remontée MaxSpace que j'ai nettoyée et j'ai ma multiprise juste ici. Et c'est tout. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc après, je vais mettre mon contrôleur de température, etc., etc. Je vous remets à ma taille. Donc voilà, donc tout est extrêmement en bordel, comme on le voit du coup. Et encore là-bas, ça va, c'est rien. Vous avez cette partie-là qui est absolument catastrophique. Ça me brise le cœur de voir mes coraux dans une piscine à chiens, mais c'est mieux comme ça. Je sais que c'est un mal pour un bien et que ça va se passer mieux pour eux juste après. Et que le transfert, ça sera que bénéfique. En plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste ici, il y a un nouvel aquarium qui est arrivé. Ça, c'est l'avantage de partager sa passion avec la personne que l'on aime. Je pense que je vais retravailler encore un petit peu le décor. Les poissons et les coraux, les coraux, je les ai mis du coup dans la piscine où la densité est bonne, la température est bonne, il y a chauffage, pompe de brassage. J'ai bien espacé du coup tous les coraux pour qu'il n'y ait pas de rivalité entre eux. Voilà, en arrière-fond, on avait la petite vidéo de Toupette et juste avant la petite vidéo de Little Reef sur la visite du shop de Nicolas à Récifal. Comme vous l'avez compris, du coup, vous allez avoir le décor qui va énormément changer. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Donc je transfère le bac parce qu'il y a le joint qui est en train de se casser vers le bas. Nécessité oblige, je suis obligée de faire un transfert de mon aquarium, même si j'en avais pas l'envie. Mais bon, dans les choses hyper importantes qu'il faut pas négliger, il faut serviette, eau, prévoir de l'eau osmosée, un bon densimètre, réfractomètre ou shaker ANA pour garder la densité. Moi personnellement, j'utilise celui-ci qui est absolument incroyable. Vous le trempez, vous avez la température et la densité. Là d'ailleurs, en densité, je suis à 1020. Pour une température à 22 degrés, donc c'est pas bon, donc on va aller récupérer du sel pour remettre une densité clean. Après, en dernière partie technique, du coup, il me reste à installer mon contrôleur de température Aquamedic, créer mon filet, et avant tout ça, il faut aussi que je place les coraux une fois que la température et que la densité sera bonne sur le bac. Donc ça, c'est les choses qui sont importantes à faire avant toute chose. Moi, je veux d'abord mettre les coraux en sûreté. Quand les coraux, eux, ils sont dans un environnement clean, qu'ils dépassent pas de l'eau, que je suis sûre qu'ils se touchent pas entre eux, que tout est bon, et ben à ce moment-là, on peut partir là-dessus. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'ils sont safe dans la piscine, et moi après je peux faire mon schmilblick de mon côté, et sachant qu'on peut plus facilement résoudre les imprévus quand il y en a, quand on sait que eux, ils peuvent rester jusqu'à ce soir dedans, il n'y a aucun problème. Dans les choses ici qui sont importantes, je ne vais pas récupérer mon sable parce qu'il est plein de merde, forcément. Il y a énormément de saleté à l'intérieur, donc je le récupérerai pas du tout. Je vais en prendre à nouveau, donc je suis partie sur le sable de chez Aquaforest. Je le reçois mercredi et le protocole d'ensemencement est de 48 heures, donc je le mettrai dans l'aquarium vendredi.
Mais c'est pas plus mal parce que ça permettra de retirer toute la petite sédimentation qui se forme déjà en bas de l'aquarium vu qu'il n'y a pas de sable. Donc je vais pouvoir tout aspirer clean et comme ça, c'est parfait, on repart sur des bases neuves. Pour les pierres, j'ai récupéré les pierres de mon 250 que j'ai transférées dedans et j'ai récupéré des pierres aussi que j'avais annexées. L'agencement, on va partir sur quelque chose de tout nouveau parce que du coup, sur mon ancien agencement, l'aquarium était visible que de deux faces. Hop, je vous montre l'ampleur des dégâts. Donc l'aquarium, il était visible que de devant et sur le côté. Et maintenant, il sera visible de la droite, devant et à gauche. Ça demande d'avoir un scape différent pour que ça puisse être vu de tous ces côtés-là et bien exploité de tous les côtés également. Je vais vous faire 2-3 petits plans pour vous montrer un petit peu l'évolution au fur et à mesure. Je suis un peu deg parce que j'ai fait tomber mon chauffage et je l'ai fendu dans la foulée. L'importance d'avoir toujours des chauffages de secours. C'est plus que bénéfique. J'ai un IM, un fluval et des aquamédics par millier. Ouais, comme par hasard. Dès que je mets les mains dans l'eau, bim, décharge électrique, j'ai un peu le seum. C'est pas grave, je me dis que je passe déjà sur un aquarium plus grand et que lui c'est un G2 donc il n'y aura pas de souci au niveau des joints. J'ai hâte d'être tout à l'heure, vous voyez tout en une seule vidéo, c'est absolument génial. Moi j'ai vraiment hâte d'être ce soir et que ça soit fini et que je puisse dormir l'esprit tranquille. Et encore, il y a possibilité que je me réveille dans la nuit pour voir si tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. Autre petite chose aussi que je vous décroche, hop. Donc j'ai galéré un petit peu parce que j'ai pas prévu, mais j'ai pas laissé assez d'espace entre le mur et l'aquarium. Pour pouvoir visser les espèces de petites vis papillons là pour l'éclairage, c'était un enfer. Un enfer sans nom. On passe en mode vlog. Bien nettoyer ces éclairages. Super important. Sur les hydras, ils sont un peu casse-pieds à enlever les capots. À une main, c'est pas super pratique. Mais voilà, après 1 an et demi, je vous laisse voir l'état un peu des poils. Donc du coup pour ça, petit pinceau, ça aide bien. Et après on va tout nettoyer avec un chiffon. Vous avez un avant-après et hop. Bam, tout propre. Bon, j'ai pas nettoyé les petits emplacements comme ici, mais le plus important c'est le ventilateur parce qu'après trop de poussière ça vous crée de la surchauffe au niveau du ventilo et au niveau de votre éclairage, donc pensez à bien les nettoyer, c'est super important. Mais on s'en sort, ça avance au fur et à mesure. Je vous montre des photos du bordel et des vidéos du bordel qu'il y a actuellement. Parce que c'est tout à fait normal. On a le droit de s'éparpiller, on a le droit de s'étaler. À partir du moment où on est organisé et qu'on ne fait pas couler de l'eau sur une prise électrique, c'est complètement ok. Ça pue le vécu. Et quand je l'ai vécu, je peux vous assurer que j'étais pas très safe. Hein. Surtout quand j'étais toute seule. Là, je suis bien accompagnée pour le déménagement du bac. Donc psychologiquement, ça va. Je vous laisse avec des petits plans sympas. Hey, on se retrouve pour la suite. Donc j'ai mis le sable, le protocole Aquaforest du coup. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai commencé tout doux pour pas avoir une énorme quantité de sable à l'intérieur de l'aquarium, ça valait pas le coup. Donc on voit qu'il est quand même très trouble alors que je l'ai énormément rincé. À peu près 20-30 fois. À l'eau osmosée, hyper important pour pas mettre de métaux lourds dans votre sable. L'avantage du sable Aquaforest, c'est qu'il est fait à base de carbonate de calcium, donc c'est-à-dire que du coup il va libérer du calcium, mais petit à petit, ça va pas tout relarguer d'un coup. Et puis en plus, il est relativement fin, donc moi j'adore, et il y a des sortes de petits graviers un petit peu de couleurs différentes à l'intérieur, enfin de petits morceaux de sable. Il donne pas un effet clean comme un sable parfait pourrait le faire, mais justement c'est quelque chose qui va se rapprocher un peu plus de ce qu'on va trouver dans la nature, et ça moi j'adore. Hier, mon eau était encore un peu trouble et j'avais un tout petit bloom bactérien je pense, malgré que mes tests aient été bons. J'ai mis une chaussette très fine à l'intérieur de la décante pour pouvoir rendre l'eau la plus cristalline possible, et j'ai mis du charbon actif également, de la gamme Aquaforest classique,
un charbon qui est absolument incroyable. L'eau était cristalline en moins de 2 heures, donc vraiment top. Là, bon, forcément, ça s'est retrouvé un petit peu parce que j'ai mis le sable à l'intérieur, mais je sais que d'ici quelques temps, ça va bien se passer. Dans les choses qui sont importantes à souligner, quand vous allez transférer un aquarium ou changer ou déménager, enfin peu importe, à partir du moment où vous devez vider votre bac et transvaser des coraux d'un point A à un point B, le plus important, c'est d'avoir des paramètres stables, donc le top c'est de les faire transiter dans l'eau dans laquelle ils étaient, si elle est bonne, une température bonne et une densité bonne. Le plus important c'est de les garder à température, donc soit comme j'ai fait dans une piscine, soit dans un seau en mode bain-marie, comme ça la température elle reste nickel, mais ça va être le plus important. Et après vous pouvez faire votre micmac à côté, aucun souci, comme ça vous vous pressez pas et vous n'avez pas dans la tête le fait que le vivant il soit en péril et que vous ayez une notion de temporalité à respecter. Là vous êtes tranquille. Dans les problématiques que j'ai eues, j'ai mes Euphilia parancora qui n'ont pas du tout kiffé le déménagement. Il y a la chair qui s'est un petit peu divisée, je vous mets quelques photos. Normalement, ça devrait se refaire. J'ai regardé les paramètres, tout est good. J'ai eu juste une baisse de densité. Mon ancien bac, il était à 1028. J'étais énormément montée vu que je fais pas de changement d'eau et que le belling rajoute forcément du sel. Et là, je suis passée sur un aquarium où on est à 1024 en densité. Donc forcément, ça a dû leur faire un petit coup. Et dans la piscine, la densité, elle était à 1021 aussi, le temps que je la remonte. Ça a dû leur faire un petit changement brusque. C'est sûrement pour ça que la chair se décroche. La chair c'est un peu effiloché, mais pour autant le filière est quand même présent et s'ouvre assez bien, mine de rien, il n'est pas tout recroquevillé, on voit pas le squelette. Donc moi j'ai vraiment bon espoir pour que ça reparte sans aucune encombre. Dans les autres problématiques de l'aquarium, qui dit nouveau bac dit nouveau brassage, parce que les pompes, vous n'allez pas les mettre aux mêmes endroits. Ouais, comme par hasard. Et j'avais oublié à quel point c'était chiant d'avoir un brassage. Surtout qu'en plus, j'ai changé, je suis plus avec mes 2 tunes. J'ai une tunes, une Aquamedic qui fait l'effet wave et j'ai une Reef Wave 25 désormais. Compliqué à paramétrer un peu tout ça pour que ça soit très uniforme. Donc compliqué d'essayer d'agrémenter tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas un endroit qui soit plus brassé que l'autre. Mais au final, on arrive à s'y retrouver. L'inconvénient, c'est que chaque coraux va changer d'emplacement et de brassage et d'éclairage en transvasant du coup les aquariums. Même si j'essaye de les remettre à des emplacements à peu près similaires pour ceux où ça se passait très très bien. Il y a quand même quelques petites encombres. J'ai un Monty Punch qui ne kiffe pas du tout le changement, sachant que je sais très bien que c'est un corail qui a besoin d'un peu de brassage pour sortir sa zoozanthelle et qu'il en soit débarrassé aussi. Il a besoin de fort éclairage, mais pas trop non plus, parce que sinon il n'a pas une bonne croissance. Voir si on veut favoriser la couleur ou la croissance. Moi, je cherche à faire un entre-deux. Faut pas qu'il soit en concurrence avec d'autres coraux à côté. Faut pas qu'il y ait trop de brassage, parce que sinon il va être amené à blanchir. Donc il y a énormément de choses qui fait que c'est extrêmement compliqué. Mais à partir du moment où il y a une stabilité des paramètres, j'ai fait tous mes tests, donc tous mes tests sont good. Donc dire que ces tests sont bons, c'est quelque chose de trop général et je le dis trop pour ne pas vous donner du coup mes tests actuellement. Donc là, en termes de nitrate, du coup, je suis à 5, le pH, je suis à 8,4, le KH, je suis à 8,5. Le calcium, je suis à 450, le magnésium, je suis à 1350, les phosphates, je suis à 0,05, donc en corrélation avec les nitrates, donc il n'y a pas de souci. Densité, du coup, 1024, et température, du coup, 24,6. On est bon sur les paramètres, il y a juste cette histoire de densité qui a dû leur créer un choc, ce que je sais, hein, mais faut patienter, faut pas se ruer, faut pas les sortir, leur faire prendre un bain déparasitant, non. On se détend, ça va bien se passer. On les laisse s'acclimater tranquillement et ça va se refaire tout seul. Faut pas trop stresser. Pourquoi j'ai remis du sable? Eh bien tout simplement parce que je trouve ça plus joli. Un aquarium sans sable, je trouve ça très fade. Ça reste que mon avis, il y a des aquariums qui existent en bar bottom qui sont très jolis et que je trouve très jolis. Mais pour mon bac, je veux avoir du sable parce que je trouve ça beaucoup plus esthétique, ça fait vraiment dans la finition. Et ça permet de refléter la lumière, donc d'avoir plus de luminosité sur ces coraux. Ça donne un effet un petit peu plus grand. Vu que du coup l'aquarium il est noir et que j'ai plus mon aquarium avec le meuble blanc, je contrebalance aussi avec ça, il faut essayer de trouver des subterfuges. Concernant les poissons, ils ont bien déménagé tous, il n'y a pas eu de soucis. J'ai une demoiselle qui n'a pas du tout kiffé le déménagement et ce matin je l'ai retrouvée avec une plaie sur le côté, donc à mon avis elle a dû stresser et elle a dû se faufiler dans des pierres et s'écorcher. Je pense que pour elle ça va être un petit peu compliqué, je l'ai isolée dans la décante pour l'instant, mais honnêtement j'ai très peu d'espoir que ça aille mieux en vue de son état. Elle se faisait pas taper par les autres poissons, c'était vraiment, elle était contre une pompe de brassage, en plein stress avec les branchies en train de suffoquer, donc je l'ai descendue en bas,
Et je l'ai descendu en bas, je l'ai pas descendu tout court, hein, on se détend. Ce qui est marrant à voir, c'est que les clowns d'habitude, ils ont vraiment l'habitude de dormir à leurs endroits à eux. Donc il y a la femelle clown qui, elle, dort dans les zoanthus, habituellement, et les autres qui dorment au niveau du Montipora. Ils sont totalement désorientés, ils savent plus où ils habitent. Pour l'instant, ils sont tous en groupe, donc c'est très mignon à observer. J'ai hâte qu'ils reprennent tous leur petit coin à eux et que ça se passe un petit peu mieux pour tout le monde et qu'ils soient moins désorientés parce que c'est vrai que ça se voit que ça les a perturbés. Concernant le Scape, j'ai voulu faire un décor beaucoup plus aéré parce que j'avais un décor qui était trop massif et qui partait trop sur l'avant alors qu'il me restait de la place à l'arrière. Je voulais vraiment dégager cet espace à l'avant. Vu qu'il est visible de beaucoup plus de face, je voulais aussi travailler un petit peu plus le décor. Donc la partie gauche plus sur les Ophilia et la partie droite sur les Zoanthus. Pourquoi ? Tout simplement parce que à droite et à gauche de la télé, il y a ces deux aquariums là. Et ce qu'il y a, c'est que le côté droit, si j'avais mis les Ophilia, ça aurait happé un peu trop le regard pendant qu'on regarde la télé. J'ai préféré les mettre à gauche, puis en plus, on a plus facilité d'aller à gauche qu'à droite. Que ici, il n'y a pas de meuble. On peut se mettre sur cet angle-là et regarder, donc je voulais quelque chose qui est vraiment plus dégagé par là, un petit peu plus massif ici, qu'on peut regarder quand même ce côté-là. C'est pas celui qu'on va regarder en priorité. C'est vraiment joli. Hein. J'ai hâte que ça se détrouble. Du coup, j'ai mis les Euphies à gauche, les Zoanthus à droite, comme ça c'est bien sectarisé. Le Montipora un petit peu plus en bas parce que je trouve que c'est une très belle pièce et que vu qu'il était trop en haut dans mon décor, je pouvais pas assez en profiter. Je suis très heureuse comme ça. Beaucoup de place pour les accros, donc j'ai fait beaucoup de décors avec de la colle. Donc pour l'instant c'est pas très joli, mais quand il va y avoir la coralline qui va se mettre dessus, ça sera beaucoup plus sympa. Je suis contente parce que ça libère beaucoup plus de place pour les acroporas et ça leur laisse vraiment plus d'espace chacun pour pouvoir pousser. Donc là, j'ai vraiment le Walt Disney qui est d'un côté, le Shortcake qui est d'un autre, le Cardius d'un autre côté aussi. C'est vraiment top. Et dans les dernières nouveautés, j'ai fait le filet. Je me suis bien cassé la tête à faire ce filet, comme d'habitude. Bon, ça a pris quand même beaucoup moins de temps que la première fois. Je me souviens quand j'ai fait celui du 250, j'avais passé peut-être 6 heures dessus à être sûr que je me loupe pas au niveau des cotes parce que si on se loupe, bah, il faut racheter un filet. Mais bref. Là, je l'ai faite sans aucun souci. Les cotes, ça m'a un peu saoulée et c'était pas aux bonnes dimensions vu qu'il fallait que je passe les câbles. J'ai mis un kit zigzag aussi pour les éclairages. Donc j'ai fait mes cotes à moi, j'ai pas suivi la notice, le manuel et ça allait très bien comme ça. J'ai rajouté, comme d'hab, ma petite trappe pour donner à manger plus facilement aux coraux et aux poissons. Donc là, ils sont habitués et ils ont tout de suite retrouvé l'endroit. L'erreur que j'avais faite la première fois, c'est que l'emplacement pour leur donner à manger, la petite ouverture, je l'avais mise ici, au milieu de l'aquarium, et ça créait en fait une énorme zone d'ombre à un endroit où je pouvais plus mettre de coraux. J'ai pas réitéré cette erreur, j'ai fait attention, je l'ai décalé, je l'ai mis sur un côté, là où il y a du coup une bonne pompe de brassage et les Euphilia pour qu'ils viennent choper eux aussi en plein vol les artémias que je leur mettrai quand je leur donnerai à manger. Je suis contente, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu trop de soucis. Donc voilà, donc qui dit changement d'aquarium dit également changement de setup, donc c'est-à-dire que les vidéos YouTube elles se filmeront plus sur le canapé, maintenant ce sera debout à cet endroit-là et je vous laisse voir un peu comment ça donne. Je pense que ça va être vraiment cool. Voilà, donc vous avez pu suivre avec moi le déménagement de mon aquarium, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions ou que vous avez autre chose qui vous passe par la tête. N'hésitez pas, on est là pour parler. Je suis super contente, tout s'est bien passé, les Ophilia vont beaucoup mieux. Vous avez vu que c'était un moment très stressant et ça s'est très bien passé. Le plus important, c'est d'avoir une bonne organisation à la base et après tout se passe comme il le faut, il n'y a aucun problème. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus chill et beaucoup plus déteinte. À la prochaine, récifellement vôtre.